J'ajouterai un peu de charbon moi, pour faire plus de braise. J'imagine que c'est un homme? Ouais. Vas-y, raconte. Je sors du taf, il est 23h, un truc comme ça. J'ai 20 minutes de trajet pour aller chez elle, je prends un Vélib, tout se passe bien. Et quand j'arrive à la station, je vois qu'elle m'a envoyé un message pour me dire qu'il reste plus beaucoup de bière. Relou ça. Ouais, comme tu dis, je suis dans un quartier que je connais pas trop et je me retrouve dans une mission bière à une heure où tout est fermé Forcément. et j'ai plus de batterie. Et là, je vois un croisement, un mec qui est en train de promener son chien. Moi, je crois encore à la bonté humaine, donc je vais le voir, je lui dis excusez-moi, bonjour, je cherche une épicerie ouverte. Là, le mec commence un peu à me raconter sa vie, qu'il est brésilien, que ça fait 11 ans qu'il habite ici, à la base il devait juste faire un Erasmus, blabla. Sympa le gars. Ouais, sympa, sympa. Après, je demandais pas autant d'informations, mais bon, je suis ouverte à la discussion. Bref, là, le mec me dit qu'il connaît bien le quartier, il est pas sûr qu'à cette heure-là, je trouve un truc ouvert. Ça fait pas vraiment avancer le schmilblick tout ça. Et il finit par me dire qu'il connaît une petite épicerie pas loin, et il me propose de m'y accompagner. Ah. Je me dis ça va, tu vois, il a pas l'air bien méchant, peut-être il se sent peut-être juste un petit peu seul avec son kleps, donc j'accepte. Sur le trajet, il se présente, donc cliché du Brésilien, il s'appelle Paolo, et il me demande pourquoi je veux acheter à boire. Donc, drôle de question, je dis que j'ai fait la fin d'un concours, que c'est quand même mieux d'avoir de la bière. Et là, le type me regarde avec un grand sourire. Je le sens pas. Attends, t'es pas au bout de tes surprises, parce que là, le mec me propose de venir fêter ça chez lui. Donc je lui fais bien comprendre que merci, mais non merci, ça me branche pas du tout. Moi, j'ai juste envie de récupérer mon pack et de rejoindre ma soirée. Et là, le mec m'explique qu'il est très gentil et que c'est pas un mec comme les autres. Lourdeau le Paolo, hein. Donc je suis gênée, tu vois, je me rends compte que je me suis retrouvée dans un bourbier avec mon histoire de bonté humaine, là. Et le mec insiste. Et il insiste surtout sur le fait que c'est pas un mec comme les autres. Donc là, je me dis, mais attends, c'est quoi un mec comme les autres, ouais. Et donc je lui dis, mais c'est quoi un mec comme les autres? Et là, le mec me dit, mais je te force pas, moi. Donc aux yeux de Paolo, les mecs comme les autres, c'est des violeurs. Soit. C'est pas nous qui l'avons dit, hein. On arrive dans la rue de l'épicerie, elle est sur le trottoir d'en face. Je me tourne vers lui, je lui sors mon meilleur merci, au revoir Paolo, c'était super, tout le tintouin. Mais là, le mec me laisse pas partir. Il me chope par le bras, il me demande mon numéro. Donc je refuse, il me dit qu'il aimerait beaucoup me revoir. Putain, Paolo. Je finis par récupérer mon bras, je lui fais bien comprendre que cette fois-ci c'est bon, merci, au revoir. Je me tourne, je traverse la rue, je vais à l'épicerie, je pousse la porte et là, elle s'ouvre pas. Donc je toque une fois, je toque deux fois, je toque trois fois, rien, j'appelle, là je demande s'il y a quelqu'un, rien, donc je pousse encore une fois un peu plus fort, personne, donc je me retourne bredouille et là qu'est-ce que je vois en face? Paolo. Droit et immobile comme un piquet. Bah oui. Donc de loin il me fait alors c'est fermé, je réponds pas, je bifurque, je tourne, j'essaye de m'éloigner de lui et là je sens qu'il me suit donc je me retourne et je lui dis écoute Paolo, si tu continues comme ça moi je vais perdre mon sang-froid. Il s'approche de moi et il me dit carrément tu n'as qu'une seule chose à faire et je te laisse tranquille. Ce qui nous mène au grand final. Ah bah alors là clairement il l'a cherché hein. Bon, tu le veux comment ton Paolo? À point.